Salut à tous, c'est Dorian et j'espère que vous allez bien. Bon, je pouvais pas démarrer cette vidéo avec une autre chose que ce graphique, car wow, ça y est, on est en correction, c'est officiel. Du moins sur le Nasdaq, comme vous pouvez le voir, on est à moins 14% en un peu plus d'une semaine. De la même façon, si on va voir le S&P 500, on a aussi touché les plus de moins 10% et là on est à moins 9,5%. Donc pareil, on est très légèrement rentré en phase de correction et on va voir si ça continue. Alors pour information, lundi on a eu une journée assez folle, on est descendu à plus de moins 5% et on a fini la journée en positif, c'est ce qu'on voit ici sur cette bougie là et on peut aller le voir aussi ici sur le Nasdaq. Alors il faut savoir qu'historiquement c'est quelque chose d'assez rare et hier encore on a fini, si je regarde ici, à moins 2,28% sur le Nasdaq et à plus de moins 1% sur le S&P 500. Alors aujourd'hui, on a la réunion de la Fed qui arrive, on a l'air d'ouvrir légèrement en hausse, c'est peut-être juste un petit repos sur le marché et on va voir ce qui se passe dans le futur. De toute façon, personne ne peut en être certain. Sachant que moi, il est mercredi matin très tôt quand je vous fais cette vidéo. Donc cette vidéo où je vous présente les actions que je vais acheter le mois prochain, elle va être un petit peu particulière parce qu'au final, vu qu'on est en correction, ben vous vous en doutez, il y a un paquet d'actions que je veux acheter, sachant que j'ai déjà commencé à acheter la baisse. Je vais du coup dans cette vidéo vous faire rapidement un point sur la situation et ensuite dans la deuxième partie je vais vous parler donc des actions que je pense acheter. Alors aussi pour info je vous enregistre cette vidéo ce matin parce que normalement je pars en voyage demain. Alors évidemment comme d'habitude avec mon épouse on a encore choisi le meilleur moment pour partir, c'est-à-dire quand le marché a l'air de baisser, mais bon c'est pas grave. Et aussi du coup pour info, je vous ai fait quelques vidéos d'avance que je vais poster sur YouTube selon le programme habituel. Et j'essaierai aussi de vous faire des posts sur YouTube et peut-être aussi sur Instagram pour vous tenir un petit peu au courant du marché, de mon voyage et si j'achète des actions et peut-être lesquelles. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram aussi si ça vous intéresse. J'ai remis le lien dans la description. Du coup, comme on le disait, impressionnant mouvement sur les marchés depuis 5-6 jours, comme vous pouvez le voir. Cependant, quand on voit les volumes, j'ai aucun doute qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui sont en train de vendre en panique complète. Et je pense qu'il y a des gens qui sont en train de perdre de l'argent. Personnellement, je conserve, je vends pas, sauf si j'ai une bonne raison de vendre autre que juste une baisse. Et donc, je conserve et bien au contraire, j'en rachète encore plus. Et du coup, je pense faire pareil le mois prochain. Et je vous avoue que quand on est dans une telle situation comme sur le Nasdaq et le S&P 500, c'est assez difficile pour moi de faire du stock picking. C'est-à-dire que c'est un moment où quand tout est en train de baisser fortement, et bien au final, moi ce que je fais, c'est que je vais racheter les ETF et je vais racheter un petit peu de chacune des actions sur lesquelles j'ai les plus grosses convictions dans mon portefeuille. Et ainsi, je pense faire pareil le mois prochain. Un autre point aussi que je voulais vous rappeler, c'est qu'il y a un an, si vous regardez, tout le monde était en train d'acheter les actions à n'importe quel prix. Si vous vous rappelez, en janvier 2021, toutes les actions étaient le deal du siècle, il fallait les acheter à la moindre baisse. Par exemple, on pourrait reprendre une action, disons comme les Lemonade, on va prendre des SPAC, des actions assez volatiles. On va, vous voyez que janvier 2021, on était à un plus haut. Si on va voir des autres actions assez spéculatives, comme par exemple Teladoc, je pense que c'était pareil, voilà. Donc vous voyez, on était un plus haut. Alors qu'aujourd'hui, exactement un an plus tard, il n'y a plus du tout de FOMO, il n'y a plus du tout de « si tu l'achètes pas, tu vas rater le coup du siècle ». Maintenant, c'est plus personne ne veut acheter, c'est la fin du monde. Alors que pour moi, c'est le moment de commencer à acheter fortement des actions, surtout si derrière les fondamentaux nous plaisent et qu'elles sont en train d'atteindre des prix qu'on n'espérait plus avoir il y a un an. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un an, je vous avais dit qu'on pourrait acheter du PayPal à 158 $, alors que si vous regardez, elle était à plus de 300 $ et je peux faire ça sur d'autres actions. Je sais pas, par exemple, on pourrait aller voir Square, voilà, par exemple Square, pareil, toutes les fintechs se sont fait massacrer en bourse, elle était à 280 $ il y a un an et aujourd'hui elle est à 115 $. Donc ça vous fait du moins 60% sur un an. Alors, je vous dis pas qu'il faut acheter Square ou PayPal ou toute autre action d'ailleurs. Je suis pas ici pour vous donner de conseils, c'est votre propre argent. Comme je le dis à chaque fois, vous faites ce que vous voulez. Mais j'essaie juste de vous faire un petit peu voir le marché avec un œil un petit peu plus loin et comprendre que la correction qu'on a actuelle, alors il y a des actions qui le méritent certainement. Je suis pas allé voir où en sont AMC et Peloton, mais ce sont pas forcément des actions qui ont des fondamentaux pour moi. Par contre, à l'inverse, vous prenez Square, PayPal et beaucoup d'autres actions que j'achète en ce moment. Ce sont des actions certes un petit peu plus risquées peut-être qu'un Google, mais ce sont des actions que moi je veux conserver sur le long terme et je serais fou de ne pas en acheter maintenant alors qu'à l'époque j'étais déjà tenté quand elles étaient à 2 fois le prix. Du coup, en conclusion de cette première partie, pour moi, quand on a tout le marché qui est en train de baisser, c'est plus vraiment le temps de faire du stock picking, même si évidemment il faut sélectionner. Mais moi, personnellement, c'est un moment où j'achète toutes mes plus fortes convictions et aussi j'achète des ETF.
Et dans ce cas-là, ce que je fais en fait, c'est que je fais du DCA, j'achète pour baisser tous mes coûts de revient, et j'essaie pas de trouver la nouvelle affaire du siècle. J'ai déjà fait mes analyses depuis longtemps, et pour moi, c'est plus le moment de trop réfléchir et de trouver la nouvelle perle rare, ou d'acheter telle ou telle action parce que, oh mon Dieu, elle a baissé de moins 30%. Non, 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 bien au contraire, je me reconcentre sur ce que je connais. Après, évidemment, attention, je vous parle ici si on continue sur un scénario panique. Si mercredi, donc cet après-midi, jeudi et vendredi, les actions elles remontent de 10%, eh bien dans ce cas, la stratégie s'applique plus et je ne vais pas m'amuser à tout racheter, je vais resélectionner les actions les moins chères. Mais si on continue à avoir un vent de panique, si le scénario se précise dans ce sens-là, peut-être aux suites des discussions avec la Fed ou tout autre événement qu'on ne pourrait pas prévoir, eh bien en tout cas, ça risque d'être dans ce cas la stratégie que j'appliquerai le mois prochain en février 2021. Du coup, rien de garanti, on verra bien, mais dans tous les cas, je tenais à vous tenir au courant. Très bien, donc maintenant passons sur les actions. Alors tout d'abord, il pourrait avoir AMD. Donc AMD, c'est une action que j'achetais déjà sur des niveaux plus élevés. Donc évidemment, maintenant qu'elle a baissé, on voit que j'en ai racheté le 12 janvier et je vais continuer à en acheter si elle continue à baisser. Ensuite, l'action suivante, on a Amazon. Alors Amazon, j'en avais acheté une à 3111 dollars et là elle a 2800, donc je vais certainement en racheter. Alors pour information, mon budget février pour les actions, on devrait être autour de 4 à 5 000 euros d'achat. Vu que Amazon elle va déjà me coûter peut-être 2005 avec le cours euro-dollar selon où il en sera, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un transfert vers DeGiro et un transfert vers Trading 212, un plus gros transfert vers DeGiro parce que c'est un courtier que je préfère utiliser au quotidien pour pas mal de raisons dont j'ai déjà pu parler avant. Et par contre j'ai envoyé aussi ce Trading 212 parce qu'il me permet de faire du fractionné, et par exemple Amazon je pourrais acheter qu'une demi-action ou que peut-être un quart d'action. Aussi pour info, j'ai un lien DeGiro que j'ai mis dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser, je vous le dis honnêtement, c'est un lien affilié. Moi, ça me permet d'avoir un petit kickback, c'est pas grand chose, mais bon, ça me permet à continuer de faire la chaîne et de continuer à vous faire toutes ces vidéos, ça me motive à fond. Très bien, ensuite passons à la prochaine action, il s'agit de Enphase. Donc Enphase, j'arrête pas d'acheter la baisse et puis je vais continuer, donc je vais certainement en acheter peut-être une de plus ou deux de plus, on verra. Je pense pas que je vais en racheter de trop par rapport à une Amazon que j'ai pas acheté depuis très longtemps par exemple, mais il n'empêche que je vais peut-être en racheter une, ça ferait une centaine d'euros. Ensuite, la prochaine action, Etsy. Alors, comme vous le voyez, je l'ai déjà acheté hier, donc je vais peut-être attendre quelques semaines avant d'en racheter une, mais donc voilà, vous voyez que ce que je suis en train de vous dire pour février, je suis déjà en train de le faire en janvier. Ensuite, prochaine action, il s'agirait de Facebook. Facebook, pareil, on voit qu'elle est sur un plus bas depuis plusieurs mois. Donc clairement, je pourrais en racheter une, voire peut-être deux, surtout si elle se rapproche de mon prix de revient actuel. Alors ensuite, Google. Alors Google, je viens juste d'en racheter une entière à 2600 et des poussières dollars. Je vais peut-être attendre un petit peu quand même parce que je viens juste d'en acheter une et c'est quand même une action à plus de 2200 euros. Donc si elle corrige peut-être d'encore 10%, on ne sait jamais, peut-être suite au résultat, eh bien pourquoi pas en racheter une demi par exemple sur TradingView ou même une entière sur DeGiro, j'ai les fonds. Sachant que je tiens à vous le dire aussi, en termes de cash, actuellement, j'ai pas mal de cash de côté. Donc sachez que même si je vais mettre 4 ou 5 000 euros en action là le mois prochain, il me restera encore largement l'argent sous la pédale. Alors si je décide d'exploser le budget, si on a une énorme correction ou même un crack, on ne sait jamais, sachez qu'il me suffit de faire un virement et je peux très bien revenir acheter une action Google entière, une action Amazon entière, etc. Il n'y aura pas trop de soucis là-dessus, mais j'essaie d'y aller doucement parce que la baisse pourrait aussi durer de nombreux mois, comme on l'a connu par exemple en 2007, 2008, 2009. Ensuite, action suivante, il s'agit de Microsoft. Alors Microsoft, ça fait sacrément longtemps que j'en ai pas acheté. On voit aussi que je suis en très forte hausse par rapport au prix auquel je l'avais payé à l'époque, plus de 50%. Mais si elle continue à corriger, eh bien j'en rachèterai. Sachant qu'ils ont annoncé leurs résultats et qu'ils ont encore battu des records, on voit sur les revenus, les livraisons, etc. Donc on va voir s'ils vont ouvrir à la hausse ou à la baisse. En théorie, ils devraient ouvrir à la hausse, mais honnêtement, vu le marché en ce moment, je suis même pas certain qu'ils ouvrent à la hausse malgré leurs résultats. Ensuite, après Microsoft, on va passer à NII. Donc NII, vous voyez qu'on est revenu sur mon prix de revient, donc je dois être à l'équilibre actuellement. Donc je vais très certainement en racheter très bientôt. Donc pourquoi pas renforcer ma position, sachant que hélas j'ai effacé tous mes gains. Après je fais pas du trading, donc je me suis pas amusé à la vendre à un plus haut parce que je suis incapable de dire quand est-ce qu'elle est le plus haut. Mais bon, maintenant qu'elle est redescendue, je vais très certainement en racheter. Ensuite, action suivante, Nvidia.
pareil, Nvidia, j'en avais acheté sur les niveaux des 200$, j'en avais racheté quand on avait eu une première correction ici au niveau des 270$, et maintenant qu'elle est revenue sur mon coût de revient, eh bien je vais très certainement en racheter sans hésitation. Action suivante, il s'agit de Palantir. Donc on voit Palantir, pareil, j'en ai racheté il n'y a pas longtemps du tout, d'ailleurs j'en ai racheté hier ou lundi, je crois que c'était hier, donc je vais peut-être pas en racheter de suite, mais il n'empêche que si dans 2-3 semaines elle continue à corriger, pareil, je pourrais remettre un petit peu. Alors par rapport à un Google ou un Amazon, je vais pas mettre grand chose, hein. Quand je rachète cette action, ça coûte de 100-150€ grand maximum, parce que j'ai déjà une belle position dessus, vous voyez, j'ai pas arrêté d'en acheter, et donc je vais un petit peu me calmer quand même sur celle-là, mais il n'empêche que si elle baisse encore, j'aurai du mal à pas en racheter plus. Alors ensuite, on passe à PayPal. PayPal, pareil, j'en ai acheté une hier. Je vais voir si elle baisse encore. Et évidemment, si elle baisse encore comme les autres, j'en rachèterai. Cette stratégie que je vous donne, vous voyez, par rapport au mois précédent, comme je vous le disais, je ne suis pas en train d'essayer de mettre 1000€ sur une action parce que c'est une nouvelle action dans mon portefeuille. Non, non, non. Si tout le marché baisse, si le S&P 500 et le Nasdaq corrigent, toutes ces actions vont corriger. D'ailleurs, si vous les regardez depuis tout à l'heure, elles ont toutes corrigé ces derniers jours. Donc il arrive un moment où je ne sais plus où donner de la tête, et encore plus que vu que je vais être en voyage a priori, normalement, si les tests PCR sont pas positifs, on part, c'est bon. D'ailleurs, on croise les doigts, on va voir, on devra avoir les résultats aujourd'hui ou demain. Bref, mais dans tous les cas, j'achète un petit peu de toutes les actions en mettant 100-200€ sur chacune, parce qu'il est plus le temps pour moi de les sélectionner. Ensuite, action suivante, SoFi, j'en ai encore racheté il y a un peu plus d'une semaine, je pense en racheter un tout petit peu, pareil, j'en rachèterai moins qu'un Google ou qu'un Amazon, j'en ai pas mal acheté ces derniers temps, mais bon, pourquoi pas en racheter un petit peu plus si elle continue à corriger. La prochaine, ce serait donc Square. Square, vous voyez que je l'avais acheté la dernière fois le 6 janvier, donc il y a 3 semaines, et elle a encore beaucoup corrigé, donc je vais certainement racheter une ou deux de plus. Vous voyez, j'ai baissé 17% depuis mon dernier achat. Alors c'est une action sur laquelle je suis à la baisse, mais c'est pas grave puisque c'est les actions que je conserve sur le long terme, comme je le répète encore et toujours, et donc j'hésiterai pas à en racheter une de plus, peut-être deux. Très bien, et la petite dernière, on était par ordre alphabétique, donc vous vous doutez qu'il reste plus beaucoup de lettres et il s'agit de Tesla. Alors Tesla, voilà, j'avais dit que je la rachèterais certainement autour des 800-900$. On voit qu'elle a baissé avant-hier sous les 900$. Je ne l'ai pas acheté parce que j'étais pas devant l'ordi et c'est lundi, donc ça allait très vite, ça a baissé, c'est remonté de suite. Et j'avais pas mis d'ordre d'achat en continu, c'est pas grave. Je vais être patient, je ne serai pas du tout étonné qu'elle corrige. Peut-être d'ailleurs que s'ils ont des guidance, donc des prévisions de vente peut-être un petit peu plus modestes sur les mois prochains dans leurs annonces trimestrielles qui vont bientôt avoir lieu, eh bien peut-être que j'en rachèterai à la baisse. Donc voilà, pareil, Tesla, j'hésiterai pas à en rajouter au portefeuille. Très bien, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. J'ai conscience qu'elle est sortie un petit peu avant le début février, mais bon, c'est pas grave, le principe est le même, on n'est pas à quelques jours près. Sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. N'hésitez pas aussi à utiliser les liens dans la description, aussi bien pour me suivre ou si vous voulez ouvrir un compte pour acheter des actions. N'hésitez pas aussi évidemment à vous exprimer dans les commentaires pour me dire quelle est votre stratégie d'achat. Certains de vous me parlent déjà assez souvent de leur stratégie sur le Discord et dans les commentaires, et c'est génial parce que moi ça me permet de voir ce que les autres font et forcément j'apprends aussi de vous. J'essaie vraiment qu'on ait un échange sur cette chaîne et non pas juste de vous imposer mon idée, puisque de toute façon ce n'est que ma vision des choses et je pense que certains d'entre vous feront bien mieux que moi, j'en ai aucun doute. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mercredi, une bonne fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo.